pour nous accompagner Hélène Pio, journaliste au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour à tous. Et donc David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour David. Et bonjour. Et pour commencer cette émission, Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Anthony Perrol. Bonjour Anthony. Bonjour à tous. Bon, alors votre domaine, il a été bâti en 1806 et la famille a débarqué dans le Beaujolais en 1912, c'est ça? Racontez-nous. Voilà, en 1912, du coup, c'est mes ancêtres qui sont arrivés avec le chemin de fer, la création du chemin de fer. S'il n'y avait pas le chemin de fer, il ne serait jamais arrivé. Bah, voilà. Ouais. Donc moi, je suis aujourd'hui la 5e génération. Je suis installé avec mon père, Frédéric. Et dans le Beaujolais, vous êtes où? Parce que c'est une Donc grande nous, et belle région. on est dans le sud du Beaujolais, dans la région des Pierres Dorées. Ouais. Donc les villages sont magnifiques, ils sont en pierre. Très jolie couleur. Vous bossez avec papa, maison. c'est ça? Magnifique. C'est ça. C'est pas trop dur de bosser avec son père quand même? J'ai la chance d'avoir un père qui est très ouvert. Mais dis tout la vérité, il est comment papa? Il est super. Je plaisante. Il est super. Hélène Pio. De toute façon, vous ne seriez pas installé, je pense, si vous n'aviez pas eu des atomes crochus avec votre père, puisque vous ne l'avez pas rejoint tout de suite, je crois. Oui, exactement. Je me suis installé en 2013 tout seul. J'avais repris 7 hectares. Et je me suis associé avec lui en 2015. Donc on est entièrement en bio depuis 20 ans cette année. Ouais. Donc ça... Vous étiez des précurseurs à l'époque dans le Beaujolais, non? L'association, c'était pour agrandir le domaine ou c'était quoi? Parce que vous étiez indépendant et lui aussi. Vrai. Bonne question, ouais. L'association, au départ, c'est que je voulais... je me suis installé tout seul pour apprendre à gérer tout seul et faire rouler ma bosse. Et après, c'est venu naturellement qu'on s'est associés. On était complètement à côté. Donc vous avez mis 6 hectares pour vous, à votre perso. Voilà. Et lui, combien papa il avait? Et lui, il avait une quinzaine d'hectares. Donc aujourd'hui, on arrive à 23 hectares. Et alors, qui s'occupe des vaches? Parce qu'il n'y a pas que des vignes dans toute cette affaire. Ça, notamment tous les véganes qui nous écoutent, qui sont très attentifs à cette question. Il y a surtout un gros troupeau. Voilà, exactement. Donc nous, la particularité, c'est qu'on a toujours été en polyculture, donc dans le sud du Beaujolais. Et nous, on a un élevage de bovins Salers. Donc c'est bon, ça. C'est une très belle race qui est originaire du Cantal. Donc on en a une trentaine de mères. Ouais. Et qui s'en occupe? Parce que la question d'Hélène est très bonne. Hein. Donc on s'en occupe tous les deux. Ça fait Vous partie intégrante. Vous partagez la vigne et le troupeau. Exactement. Et en ce moment, par exemple, là, on les a rentrés pour les vélages. Ouais. Donc le matin, on paille et on donne à manger aux vaches. Et le soir, on rentre de la vigne. Et est-ce que le chai est séparé de l'écurie, enfin de l'étable? Oui. Donc chez nous, c'est très en pente, donc tout est bien séparé. Par niveau, exactement. Et vous mettiez la vache en bas, comme ça les odeurs montent dans la cuverie? Pas du tout. Ou c'est l'inverse? Non, voilà. Mais attends, t'as mis surtout... les vaches. Vous les vendez où vos vaches? Parce que alors, nos vaches, elles sont vendues à des bouchers de la région, lyonnais, exactement. Ouais. Ouais. Et aussi d'autres régions. Bon, d'accord. Vous pouvez nous rappeler le prénom des 30 vaches? Non, impossible. Ah bah non, mais je suis désolé. Enfin, c'est une émission sérieuse. Après, on fera les crus du Beaujolais. On va commencer par le nom des vaches. Non, mais en attendant, l'intérêt de parler de ces vaches dans une émission sur le vin, c'est que d'abord, ça marche très bien ensemble, c'est vrai, faut le dire. Mais surtout que ça fait un super fumier c'est vrai, pour vos 23 hectares bio. Exactement. Donc rien n'est perdu dans le système de polyculture. Si vous voulez, le fumier sert d'amendement aux vignes. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Donc l'élevage est également en bio depuis de nombreuses années. Donc c'est-à-dire qu'on donne à manger du foin particulier. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'elle mange du marc de raisin de temps en temps? On est en autonomie fourragère intégrante. Donc on a 23 hectares de vignes et 83 hectares de prairies et de culture fourragère. Ouais. Donc en bio également. Donc si vous voulez, le domaine est entouré de 30 hectares de prairies. C'est magnifique, c'est super beau. C'est ça. Et les véganes, vous les aimez ou vous les détestez? Les véganes, moi, ils ne me dérangent pas, mais il ne faut pas qu'ils nous donnent de leçons. Non. Chacun a le droit de manger et de boire ce qu'il veut du moment qu'il n'embête pas le voisin. Allez, justement, on va arrêter de parler justement viande et on va parler végétal. Cette année, vous plantez de l'aligoté. Voilà, donc c'était une envie qu'on avait. Chez nous, la partie... Le domaine est séparé en plusieurs cépages. On a une dizaine d'hectares de chardonnay, 9 hectares de gamay, du pinot noir, la syrah du Viognier, c'est plus anecdotique. Et cette année, on avait envie de planter de l'aligoté, notamment pour produire du crément de Bourgogne, qui
qui est La demande est importante. Voilà, la demande est importante. Et votre Pinot Noir, là, vous le vendez sous quelle appellation alors? Donc nous, on le vend en Bourgogne rouge. En Bourgogne rouge, vous avez le droit dans le Beaujolais de on a une partie en Bourgogne rouge, qu'on fait une cuvée en Bourgogne rouge Pinot Noir. D'accord. Et une cuvée en crément aussi. On a 1 hectare de crément pour faire des créments de Bourgogne. Ouais, très bien ça. En assemblage. Et donc vous lancez en fait dans la méthode traditionnelle, vous vous lancez dans le crément, vous n'en faisiez pas avant, je crois. Voilà, en fait, on faisait déjà du crément, mais c'était en partie vendu en négoce ou élaboré chez un élaborateur. Et là, depuis l'année dernière, on s'est lancé entièrement à élaborer entièrement sur place Donc vous faites la deuxième fermentation, le remuage, tout ça. Le remuage, la prise de mousse. Vous avez du boulot entre les vaches. Vous êtes combien bossé? Alors, il y a moi et mon père, donc on n'est pas au chômage, et autrement, on n'a que des saisonniers. Que des saisonniers? Ouais. Et donc, c'est votre père qui fait 90% du boulot, quoi. C'est pas bien. Non. Non. Votre enfant, quel âge il a, le papa? Il a 59 ans. Il est jeune. Voilà. Non, mais aujourd'hui, Anthony est à l'antenne, mais le reste du temps, je suis sûr qu'il est avec Frédéric un peu partout. Voilà. Exactement. Ou avec les vaches. Exactement. Voilà. Donc, on a parlé du Bourgogne rouge, on a parlé du crément. Il faut quand même qu'on parle des Beaujolais, on est là pour ça. Donc, voilà, ces Beaujolais des pierres dorées. On commence par quoi? La cuvée bien élevée, le Clos du Château? Alors, on a 2 grosses cuvées. Donc, notre cuvée, le bien élevé, c'est notre cuvée d'assemblage. C'est une cuvée qu'on vend partout en France. Donc, nous, on est distribué via un groupement de producteurs qui s'appelle Terroir Originel, qui est dans le Beaujolais. Très beau groupement qui sont dans Voilà. On est très contents. Donc nous, on est rentré dans le groupement en 2016 et on est distribué de partout en France. Grâce à eux, donc votre circuit de distribution, c'est cette entité, c'est ça? Exactement. Bon. Chez Cavis Restauration. Et autrement, la partie export, je m'en occupe. Donc on est présent un petit peu partout. Combien ça coûte la gamme de vos vins, pour avoir une idée? Parce que ça va entre 10 et 18 euros. C'est franchement raisonnable, David Cobol. C'est super accessible, y compris pour votre Beaujolais blanc. Notre Beaujolais blanc est 14 euros. La cuvée perle, j'adore ça, le Beaujolais blanc. La plupart du temps, c'est hyper bon. Enfin, j'en ai jamais vu un mauvais en fait. Non, c'est vrai. Il y en a peut-être, mais ils ne sont pas arrivés jusqu'à moi. Ouais, donc bravo en tout cas. Et alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme plat canaille avec votre Beaujolais blanc, par exemple? Pourquoi canaille? Parce que c'était l'émission canaille. Alors canaille. Plat canaille, moi j'aime bien Nous, on a un Beaujolais blanc qui est sur la minéralité, donc j'aime bien l'accompagner avec des fruits de mer. Sur la quoi? La minéralité. Oui, alors là, il y a des trucs comme ça avec Cobol. Un vin assez ciselé. David, c'est chacun ses trucs. Quand vous dites amphore ou jarre, il y a un des deux qui ne marche pas. C'est un voyant. Minéralité, il a un petit souci. Par contre, exprimez ce que ça veut dire minéralité pour l'éditeur qui nous écoute. Eh ben nous, c'est la fraîcheur, un petit côté salin. Ouais, donc c'est acide. Voilà. Ouais. Okay. Un petit côté salin et beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits, quoi. Beaucoup de fruits. Sur les agrumes. Ouais. Bon, c'est très agréable. Ne vous laissez pas perturber d'Anthony, on maîtrise le Cobol. Hélène Pio. Ne vous inquiétez pas. Bon, alors, on pourrait aussi parler de la Syrah et du Viognier, qui sont évidemment des ovnis chez vous. Mais j'aimerais aussi parler des Beaujolais nouveaux, et notamment d'Abracadaboum. Oui, donc ça, c'est une cuvée qu'on fait en sans sulfite. C'est notre cuvée haut de gamme donc qui est issue d'une sélection parcellaire sur des sols de quartz. Et ça donne un vin très pur sur les fruits noirs. Minéral peut-être. Et un Beaujolais nouveau. David, ça suffit d'embêter nos invités. Bon allez, pour terminer, donc température de service de vos Beaujolais rouges, Anthony. Beaujolais rouges, on va dire entre 15 et 17 degrés. Ouais. Et les blancs entre 11 et 13 degrés. 11 et 13 degrés, quoi. Et alors, est-ce que ça peut vieillir? Est-ce qu'on peut l'attendre 300 ans? Alors, j'ai la cuvée Le Clos du Château, par exemple, qui peut vieillir largement plus de 15 ans. Ah, 15 ans, ouais, c'est génial, ça. Et les blancs, au moins 10 ans. Franchement, goûtez les vins du domaine Pérol, ils sont hyper bons. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à le dire, vous les retrouvez dans à peu près tous les guides. C'est vraiment une valeur sûre. Bon, on embrasse votre papa, quel est son prénom? Frédéric. Frédéric, on vous embrasse. Et donc, pour en savoir plus, il y a un site internet, une adresse, peut-être Hélène Pio. Domaine-Perol.com. Merci beaucoup, Anthony Pérol, ainsi qu'Hélène Pio, David Cobol.